Saviez-vous que pour un lanceur de haut niveau, participer au Classique mondial de baseball en mars pourrait réduire son espérance de carrière en MLB de près de 15% en moyenne, selon des projections de fatigue précoce basées sur l'accumulation de charges avant le camp d'entraînement? C'est la vérité brutale et souvent cachée que Dave Roberts, l'entraîneur des Dodgers, a dû affronter lorsqu'il a prononcé ces mots qui ont fait trembler toute l'Asie du baseball. Personnellement, je ne veux pas qu'ils y aillent. Si cette tension viscérale entre la gloire nationale du Japon et la réalité contractuelle des mégastars japonaises vous captive, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur 601 Daily News, là où l'analyse du baseball n'est jamais superficielle, surtout quand il s'agit du destin du Samurai Japan 2025. La déclaration de Roberts, lâchée à la fin de novembre 2025, n'était pas un simple murmure de prudence, c'était un séisme stratégique, car elle visait directement le cœur de l'équipe japonaise, Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto et Roki Sasaki. Tous trois appartiennent aux Dodgers, et tous trois sont l'épine dorsale de la quête japonaise pour une troisième couronne mondiale consécutive. La réponse de Roberts était teintée d'une logique irréfutable du point de vue américain. Le WBC se déroule en mars, une période sacrée pour les lanceurs, dédiée à l'ajustement progressif des corps pour la saison marathon de 162 matchs. Pour Roberts, l'objectif n'est pas juste de réussir, c'est de réaliser le triplé historique en série mondiale. Il est payé pour ça, et un analyste de Fox Sports a résumé la position d'un ton sec. Il est payé pour gagner à LA, pas pour rendre la nation japonaise heureuse. Son devoir envers l'organisation est la priorité absolue. C'est un argument difficile à contredire, surtout si l'on examine l'état des trois piliers japonais. Ohtani est en pleine phase de récupération après son opération et 2026 marque son retour complet sur le monticule. Toute surcharge en mars est un risque calculé de manière absolument inacceptable pour l'organisation. Yamamoto, bien qu'incroyablement talentueux, sort d'une saison où son cumul de lancers, s'il incluait son adaptation exigeante à la MLB, aurait dépassé les 1800 lancers, une charge de travail rarement vue pour un jeune bras. Quant à Sasaki, son année a été marquée par des incertitudes et une stabilité vacillante, loin de la constance exigée par une compétition mondiale. Pourtant, la médiatisation de cette incertitude a immédiatement dépeint un tableau de conflit sourd entre la Ligue et la patrie. La presse américaine a rapporté unanimement que la participation des trois Japonais était nébuleuse et qu'au mieux, Ohtani pourrait se limiter au rôle de frappeur désigné. L'idée même que les Dodgers puissent fortement décourager ou restreindre au maximum leur participation a fait grincer des dents au Japon. Mais c'est du côté de la Corée du Sud, l'éternel rival, que la réaction a été la plus dramatique. L'onde de choc s'est transformée en vague d'espoir à Séoul. Le Sports Chosun titrait avec une ferveur presque jubilatoire « La couronne du Japon vacille. Sans Ohtani, Yamamoto et Sasaki, le WBC 2026 s'ouvre à l'ère coréenne ». Ce n'était pas seulement de l'information, c'était un appel aux armes, une reconnaissance que le Japon, privé de ses trois as, perdrait l'avantage statistique qu'il l'avait si souvent porté. Si l'on extrapole, la perte de ces trois bras, qui représentent une part essentielle des victoires japonaises au WBC, ferait potentiellement passer l'ERA collective de l'équipe de 1,80 à près de 3,50. Pour les Coréens, c'est l'occasion rêvée de combler l'écart qui les a longtemps séparés de la domination japonaise sur la scène internationale. Au Japon, cependant, la réaction est complexe, révélant une maturité des fans souvent sous-estimée. Beaucoup de partisans, bien que dévoués au Samurai Japan, se sont montrés étonnamment pragmatiques. Un contre-argument souvent soulevé est que le WBC est programmé à un moment inapproprié. Ce qui fait sens, pourquoi risquer une blessure en mars qui pourrait compromettre une saison entière ? On pourrait rétorquer que changer la date du WBC reviendrait à enlever son identité, car il est conçu comme un prélude excitant à la saison MLB. Mais le dilemme reste réel. Les fans japonais savent que le baseball professionnel, surtout en MLB, est une affaire de longévité, où une petite erreur en mars peut se traduire par des millions de dollars perdus et des années de rééducation. C'est un dilemme cornélien, tiraillant entre l'honneur national et la responsabilité professionnelle.
Mais même face à cette menace, la foi dans l'esprit samouraï demeure inébranlable. Beaucoup rappellent que l'histoire du baseball japonais est jalonnée de périodes de crise, où le collectif de la NPB s'est uni pour prouver que la discipline et la détermination peuvent pallier l'absence de superstars mondiales. Il croit fermement que le WBC est une plateforme pour les joueurs moins connus pour se révéler, et que l'esprit de corps japonais est capable de compenser le talent individuel de la MLB. Dans ce tourbillon d'opinions, Otani, l'icône, a gardé un silence olympien. Sa brève déclaration « Je penserai à cela après la fin de la saison » a nourri autant d'espoir que d'anxiété. Pour Otani, qui revient au monticule, la prudence est naturelle. Yamamoto souffre de la fatigue accumulée et Sasaki lutte pour retrouver la constance nécessaire à ce niveau. Leur hésitation n'est absolument pas un manque de dévotion ou un acte d'égoïsme, mais un combat déchirant entre deux devoirs sacrés. Il y a le devoir de protéger un contrat qui sécurise leur avenir et celui de porter l'honneur de leur pays. Mais il y a plus profond, et c'est là le cœur de la question et l'éventuel dénouement de cette saga. Pour Otani, Yamamoto et Sasaki, porter l'uniforme du Japon ne signifie pas simplement participer. Cela signifie dominer. Cela signifie être au sommet de leur art. Un ancien manager NPB de renom, M. Tanaka, insiste sur ce point essentiel. Le véritable esprit samouraï n'est pas de combattre blessé, mais de garantir que chaque action soit parfaite. Leur silence est un signe de discipline suprême. Si un athlète de ce calibre ne peut garantir une performance à 100%, il honore l'équipe en s'écartant. C'est l'ultime preuve de dévouement. Leur réticence actuelle n'est pas un refus de l'équipe nationale. C'est une évaluation rigoureuse de leur capacité physique à représenter la fierté de millions de personnes. Ils savent que si le corps et l'esprit ne sont pas parfaitement alignés, la quête du titre mondial est vaine. Le conflit n'est donc pas entre eux et le Japon, mais entre leur désir irrépressible de servir et l'exigence professionnelle de la performance maximale. Ce n'est pas un manque de conviction, c'est la manifestation la plus pure de l'éthique du combattant. L'incertitude persiste. Le Samurai Japan 2026 sera-t-il complet? Seul le temps nous le dira, mais une chose est certaine, le poids du choix sur les épaules d'Otani, Yamamoto et Sasaki est immense, car il concerne non seulement leur carrière de plusieurs millions de dollars, mais aussi l'âme d'une nation de baseball. Et vous, chers spectateurs, si vous étiez à la place de ces athlètes, mettriez-vous votre carrière à long terme en péril pour la gloire nationale en mars? Partagez vos pensées dans les commentaires. Si cette analyse approfondie a éclairé votre perspective sur le dilemme des Dodgers, n'oubliez pas d'aimer, de partager cette vidéo et de vous abonner immédiatement à 601 Daily News pour ne jamais manquer une seule analyse du monde du baseball international.